Votre Peugeot, Citroën ou Opel récente cache peut-être une courroie de distribution conçue pour s'autodétruire avant 80 000 km. Cette pièce baigne dans l'huile et libère des particules de caoutchouc qui détruisent progressivement le moteur PureTech 1,2 litre. Stellantis connaît parfaitement ce défaut de conception, mais continue de l'installer sur des millions de véhicules. La facture de réparation atteint souvent 8 000 €, transformant ces voitures en véritable piège financier. Voici comment identifier si votre véhicule est concerné et pourquoi 9 autres marques appliquent des stratégies similaires. L'industrie automobile moderne traverse une période particulièrement trouble où certains constructeurs semblent avoir délibérément choisi de réduire la longévité de leur moteur thermique. Cette stratégie, qualifiable d'obsolescence programmée, vise plusieurs objectifs pernicieux et coordonnés. Elle cherche d'abord à accélérer le renouvellement des véhicules, ensuite à multiplier les interventions coûteuses en concession, et enfin à préparer psychologiquement les consommateurs à l'abandon définitif du moteur thermique au profit de l'électrique. Les documents internes le confirment. Cette investigation révèle les preuves accablantes de la façon dont 10 marques majeures orchestrent méthodiquement la destruction de leur propre motorisation, abandonnant des décennies de savoir-faire au profit de stratégies commerciales à court terme. Mais comment ces constructeurs procèdent-ils exactement pour saboter leur propre création mécanique ? Le groupe Stellantis incarne parfaitement cette dérive avec son moteur PureTech, 1 litre 2.3 cylindres turbo. Cette mécanique équipe massivement les Peugeot 208, 308, 2008, 3008 ainsi que les Citroën C3, C4, C5 Aircross et les Opel Corsa depuis 2012. Le problème fondamental réside dans la courroie de distribution humide, innovation censée réduire les frottements, mais qui s'avère être une bombe à retardement mécanique parfaitement programmée. Cette courroie baigne dans l'huile moteur et se décompose prématurément, généralement entre 40 000 et 80 000 km. Les particules de caoutchouc contaminent alors l'ensemble du circuit de lubrification, provoquant une usure accélérée des segments de piston et une consommation d'huile pouvant atteindre 1 litre pour 1000 km. Le plus pernicieux dans cette conception réside dans l'absence totale de signes avant-coureurs. Mais comment identifier si votre véhicule cache cette bombe à retardement ? Le moteur fonctionne parfaitement jusqu'à la casse brutale et définitive, laissant le propriétaire totalement démuni. En mars 2025, selon les autorités françaises, Stellantis a dû rappeler 68 000 véhicules en France pour risque d'incendie lié aux injecteurs de refroidissement d'huile défectueux. Cette campagne dévoile l'ampleur du désastre technique orchestré délibérément. Des centaines de milliers de propriétaires se retrouvent avec des factures de réparation oscillant entre 3 000 et 8 000 €, soit plus que la valeur résiduelle du véhicule. Ces voitures deviennent de véritables pièges financiers qui ruinent les familles, souvent non couvertes par la garantie constructeur qui invoque systématiquement un prétendu défaut d'entretien. La stratégie de Stellantis devient évidente quand on analyse les intervalles de vidange préconisés dans la documentation officielle, 20 000 km ou 2 ans, soit exactement le double des recommandations classiques pour des moteurs similaires. Cette extension délibérée accélère l'usure interne et garantit des pannes prématurées. Pourquoi acceptons-nous encore de telles manipulations ? Le constructeur mise clairement sur l'ignorance technique des consommateurs pour maximiser ses profits via les réparations hors garantie et le renouvellement forcé des véhicules. Les témoignages de propriétaires victimes se multiplient sur les forums spécialisés. Ils décrivent tous le même scénario terrifiant. Un véhicule qui fonctionne parfaitement le matin et qui refuse de redémarrer le soir avec un moteur complètement détruit sans aucun signe précurseur. Les concessions invoquent alors systématiquement un défaut d'entretien inexistant pour refuser la prise en charge sous garantie. Renault, marque historiquement réputée pour ses moteurs robustes comme les anciens 1,9 litre D atmosphériques, a également succombé à cette logique destructrice. Le moteur 1,2 litre TCE H5 FT, utilisé jusqu'à fin 2018 sur Clio 4, Mégane 3 et 4, Capture première génération, ainsi que sur certaines Mercedes classe A et B dans le cadre de partenariats industriels, souffre d'un défaut de segmentation dramatique et volontaire. Les segments de piston, délibérément mal usinés lors de la production selon les spécifications internes, perdent leur étanchéité entre 40 000 et 80 000 km. Cette défaillance programmée provoque une consommation d'huile massive, parfois 1 litre tous les 1000 km, transformant ces véhicules en véritables fumigènes ambulants. Le phénomène s'accompagne d'une perte de puissance progressive et d'un encrassement accéléré des systèmes anti-pollution, multipliant les pannes connexes. Plus récemment, en août 2025 selon le constructeur, Renault a rappelé 155 825 véhicules équipés du système hybride E-Tech
pour défaut d'étanchéité de la boîte de vitesse multimode. Cette mécanique d'une complexité inouïe, censée représenter l'avenir selon la communication officielle de Renault, trahit déjà des faiblesses structurelles majeures après seulement quelques années de commercialisation. La stratégie de Renault s'articule autour de la complexification excessive de ces mécaniques. Le système E-Tech hybride, par exemple, combine un moteur thermique, 2 moteurs électriques, une batterie et une boîte de vitesse, sans embrayage, d'une complexité diabolique. Cette multiplication délibérée des composants augmente exponentiellement les risques de panne et garantit des coûts de réparation prohibitifs une fois la garantie échue. Chaque élément supplémentaire constitue un point de défaillance potentiel supplémentaire. Le constructeur aux losanges applique également la stratégie perverse des intervalles de vidange étendus, recommandant 20 000 km entre 2 vidanges sur ses moteurs les plus récents. Cette préconisation, techniquement aberrante pour des mécaniques aussi sollicitées, accélère l'usure interne et raccourcit drastiquement la durée de vie des mécaniques. L'huile moteur, complètement dégradée après de tels intervalles, perd ses propriétés lubrifiantes essentielles. Le scandale Dieselgate de 2015 a marqué un tournant décisif dans la stratégie de Volkswagen. Contraint de développer rapidement de nouveaux moteurs pour remplacer ces diesels frauduleux, le constructeur allemand a délibérément sacrifié la fiabilité légendaire allemande au profit de la rapidité de développement et des économies de coût maximales. Les nouveaux moteurs TSI souffrent de multiples défaillances systémiques parfaitement coordonnées. Les chaînes de distribution s'étirent prématurément dès 60 000 km, les injecteurs haute pression lâchent sans prévenir, les turbos sous-dimensionnés explosent littéralement sous la contrainte thermique. Ces pannes surviennent systématiquement juste après expiration de la garantie constructeur, trahissant une programmation délibérée de l'obsolescence mécanique. Le moteur 1,0 litre TSI 3 cylindres, largement diffusé sur Polo, Ibiza, Arona et autres modèles du groupe, illustre parfaitement cette dérive organisée. Sa chaîne de distribution, dimensionnée au minimum vital économique, s'étire dès 60 000 km et provoque des ratés d'allumage puis la destruction complète du moteur. Le coût de remplacement de cette chaîne avoisine 2 500 €, soit près de la moitié de la valeur résiduelle du véhicule concerné. Volkswagen a également adopté la stratégie particulièrement pernicieuse des mises à jour logicielles cachées. Sous prétexte de conformité anti-pollution, le constructeur modifie discrètement à distance les cartographies moteurs, réduisant performance et longévité sans en informer les propriétaires. Cette pratique, découverte par des spécialistes indépendants, constitue une manipulation post-vente totalement inacceptable et probablement illégale. La multiplication volontaire des capteurs et actuateurs électroniques sur les moteurs récents participe également de cette stratégie d'obsolescence coordonnée. Un simple capteur de position d'arbre à cam défaillant peut immobiliser complètement le véhicule et nécessiter une intervention en concession de plusieurs centaines d'euros pour un composant valant quelques dizaines d'euros. Ford a développé avec son moteur EcoBoost 1,0 litre 3 cylindres, une mécanique singulièrement vicieuse en termes d'obsolescence programmée. Ce moteur équipe massivement les Ford Fiesta, Focus et Puma depuis 2012, touchant des centaines de milliers de véhicules européens avec la même défaillance programmée. Le piège réside dans sa courroie de distribution humide, technologie rigoureusement identique à celle du PureTech de Stellantis. Cette courroie baigne dans l'huile moteur et se délite progressivement selon un calendrier prévisible, contaminant l'ensemble du circuit de lubrification. La spécificité du moteur Ford réside dans sa sensibilité extrême à cette contamination orchestrée. Dès que les premières particules de courroie circulent, la pression d'huile chute brutalement et le moteur se détruit en quelques secondes seulement. Cette défaillance programmée ne présente aucun signe précurseur détectable par le conducteur lambda. Le moteur fonctionne parfaitement jusqu'à l'arrêt définitif, laissant le propriétaire démuni face à une facture de remplacement complet du bloc moteur. Ford a d'ailleurs établi un record historique en 2025 avec 103 rappels officiels selon la NHTSA, témoignant de la fragilité généralisée et volontaire de ses productions récentes. La stratégie Ford s'appuie également sur le downsizing abusif et techniquement aberrant. Faire travailler un moteur 3 cylindres 1,0 litre dans des véhicules pesant plus de 1200 kg constitue un non-sens mécanique évident. Ce sous-dimensionnement volontaire génère des contraintes mécaniques démesurées et garantit une usure prématurée de tous les composants internes selon un calendrier parfaitement prévisible. Le constructeur américain a également adopté des matériaux de moindre qualité pour réduire ses coûts de production. Les pistons en alliage léger se déforment sous la contrainte thermique, les segments perdent leur étanchéité et les chemises s'ovalent prématurément. Cette dégradation qualitative programmée assure un renouvellement rapide et forcé du parc automobile.
BMW, marque historiquement synonyme de moteurs exceptionnels comme les légendaires 6 cylindres en ligne, a également cédé aux sirènes de l'obsolescence programmée généralisée. Le moteur 2 litres 0 Twin Power Turbo, décliné sur la plupart des modèles récents de la gamme, souffre de défaillances structurelles parfaitement identifiées des chaînes de distribution. Ces chaînes, dimensionnées au strict minimum économique, s'étirent dès 80 000 km et nécessitent un remplacement particulièrement coûteux. BMW a délibérément choisi des chaînes plus légères et moins résistantes pour optimiser les consommations normalisées, sacrifiant consciemment la durabilité légendaire au profit des performances commerciales immédiates. La multiplication systématique des systèmes auxiliaires électroniques participe également de cette stratégie destructrice coordonnée. Chaque moteur BMW récent intègre désormais des dizaines de capteurs, actuateurs et modules électroniques dont la défaillance peut immobiliser complètement le véhicule. Un simple dysfonctionnement du module de gestion thermique peut générer une facture de réparation supérieure à 1 500 € pour un composant électronique valant quelques centaines d'euros. BMW applique également la politique industrielle des pièces délibérément non réparables. Contrairement aux anciennes générations où chaque composant pouvait être démonté et réparé individuellement par n'importe quel mécanicien compétent, les moteurs récents intègrent des sous-ensembles complets hermétiquement scellés et non démontables. Cette conception force le remplacement intégral de modules entiers pour des pannes mineures, multipliant artificiellement les coûts d'intervention. Mercedes-Benz a également trahi sa réputation d'excellence mécanique avec ses moteurs diesel OM 651, largement diffusés sur classe A, B, C, CLA et GLA entre 2008 et 2018. Ces mécaniques souffrent de défaillances systémiques des injecteurs piézoélectriques, composant d'une complexité technique inouïe et d'un coût de remplacement délibérément prohibitif. Ces injecteurs, pilotés par des signaux électriques de quelques millièmes de seconde, perdent volontairement leur précision dès 100 000 km selon un calendrier préétabli. Cette dérive progressive programmée réduit les performances, augmente la consommation et détériore irrémédiablement les systèmes anti-pollution connexes. Le remplacement complet des 4 injecteurs représente une facture oscillant entre 2 000 et 3 500 € selon les modèles concernés. Mercedes a également sous-dimensionné volontairement les filtres à particules de ses moteurs dans une logique purement économique. Ces FAP, intentionnellement trop petits pour traiter efficacement les rejets du moteur, se colmatent rapidement et nécessitent des régénérations fréquentes particulièrement consommatrices. Cette stratégie industrielle génère une usure prématurée du moteur et des pannes récurrentes du système anti-pollution, multipliant les interventions lucratives. La marque à l'étoile applique désormais des intervalles de vidange étendus à 25 000 km, soit un niveau techniquement aberrant pour des moteurs aussi sophistiqués et sollicités. Cette extension délibérée accélère l'usure interne et raccourcit drastiquement la durée de vie des mécaniques selon un processus parfaitement maîtrisé par les ingénieurs. Fiat a développé avec sa technologie multi-air un système singulièrement pernicieux d'obsolescence programmée mécanique. Cette technologie, d'une complexité technique inouïe, multiplie délibérément les points de défaillance potentiels. L'actuateur électro-hydraulique, soumis à des pressions énormes et des fréquences de fonctionnement élevées, lâche régulièrement des 60 000 km selon un calendrier prévisible. Sa défaillance se traduit par une perte de puissance brutale, des ratés moteurs inquiétants et parfois la destruction complète de la distribution mécanique. Le coût de réparation de ce système avoisine 3 000 €, montant rarement couvert par les garanties constructeurs, qui invoquent systématiquement un défaut d'entretien imaginaire. Cette exclusion quasi systématique expose le caractère délibéré de cette faiblesse programmée industriellement. Fiat applique également des stratégies coordonnées de réduction qualitative sur ses moteurs récents. Les matériaux utilisés, notamment pour les joints et les durites critiques, présentent une résistance volontairement dégradée aux hydrocarbures et aux variations thermiques extrêmes. Cette obsolescence matérielle programmée garantit des fuites et des pannes récurrentes dès les premières années d'utilisation normale. Opel, désormais intégré au groupe Stellantis, développe ses propres mécaniques défaillantes avec les moteurs 1 litre 6S IDI à injection directe haute pression. Cette technologie, censée améliorer les performances et réduire les consommations normalisées, génère en réalité des problèmes systémiques d'encrassement et de cliquetis moteur, particulièrement destructeurs. L'injection directe haute pression provoque un encrassement rapide et inévitable des soupapes d'admission, privées du nettoyage naturel effectué par l'essence dans les systèmes d'injection indirecte classiques et éprouvés.
Cet encrassement programmé réduit le débit d'air admis et perturbe gravement la combustion, générant cliquetis destructeurs et usure prématurée des pistons selon un processus parfaitement prévisible. Le système d'injection haute pression de ces moteurs présente également une fragilité structurelle délibérée. La pompe haute pression, sollicitée en permanence dans des conditions extrêmes, développe des fuites internes dès 80 000 km et nécessite un remplacement complet représentant plus de 1 800 € d'intervention spécialisée. Opel a également adopté des consommations d'huile officiellement tolérées particulièrement élevées, jusqu'à 1 litre pour 2000 km selon la documentation technique officielle du constructeur. Cette tolérance excessive masque en réalité des défauts de conception volontaire, visant à accélérer l'usure interne des moteurs selon un calendrier industriellement maîtrisé. Nissan illustre parfaitement la dérive tragique d'un constructeur historiquement réputé pour sa fiabilité légendaire. La marque japonaise a progressivement abandonné sa philosophie traditionnelle de robustesse mécanique au profit de stratégies commerciales européennes délibérément destructrices et rentables à court terme. Les moteurs DIGT récents souffrent de défaillances structurelles des chaînes de distribution parfaitement identifiées. Ces chaînes, dimensionnées au strict minimum économique, s'étirent prématurément et provoquent des décalages de distribution fatals aux moteurs selon un processus technique prévisible. Cette défaillance, observée dès 60 000 km sur certains exemplaires, trahit un abandon délibéré des standards de qualité japonais traditionnels au profit de la rentabilité immédiate. Nissan associe également à ces moteurs des transmissions CVT particulièrement fragiles et peu durables. Ces boîtes à variation continue, censées améliorer le confort et les consommations normalisées, présentent une longévité dramatiquement réduite par rapport aux boîtes mécaniques classiques éprouvées. Leur remplacement, inévitable vers 120 000 km, représente une facture supérieure à 4 000 € selon les modèles concernés. Mini, filiale du groupe BMW, applique rigoureusement les mêmes stratégies destructrices avec ses moteurs Prince co-développés avec PSA dans une logique industrielle coordonnée. Ces mécaniques partagent avec les PureTech de Stellantis exactement les mêmes défauts fondamentaux programmés. Courroie de distribution humide défaillante, surconsommation d'huile massive et casse moteur prématuré selon un calendrier prévisible. Le moteur 1,6 litre turbo des Cooper S et JCW souffre particulièrement de cette conception délibérément défaillante. Sa courroie humide se désagrège entre 40 000 et 70 000 km, contaminant l'huile moteur et provoquant une usure accélérée de tous les composants internes critiques. La facture de remplacement moteur complet avoisine 8 000 € sur ces modèles, soit près de 40% de leur valeur résiduelle actuelle. Mini applique également des pressions de suralimentation particulièrement élevées sur des blocs moteurs dimensionnés au strict minimum économique. Cette stratégie technique génère des contraintes mécaniques énormes et accélère l'usure de tous les composants internes, garantissant des pannes précoces une fois la garantie constructeur expirée selon un processus industriellement maîtrisé. Face à cette manipulation industrielle généralisée, une seule défense reste possible pour les consommateurs avertis: identifier les moteurs véritablement fiables encore disponibles sur le marché de l'occasion européen. Les Toyota Yaris 1,3 litre VVT-i, Honda Civic 1,6 litre VTEC et Suzuki Swift 1,2 litre représentent les derniers bastions de fiabilité mécanique authentique. Mais pour combien de temps encore ces constructeurs résisteront-ils à la pression économique de l'obsolescence programmée généralisée? Cette analyse des courroies humides défaillantes et de l'obsolescence programmée révèle une manipulation industrielle d'ampleur inédite. Mais avez-vous réalisé que cette destruction délibérée de la fiabilité prépare l'élimination pure et simple de certains constructeurs? Pendant que Peugeot sabote ses PureTech et Ford ses EcoBoost, d'autres marques organisent discrètement leur propre extinction. Plusieurs constructeurs historiques ne passeront pas l'année 2027. L'enquête que j'ai menée va vous révéler leur nom et les mécanismes de cette disparition programmée.